Monsieur Guiguin. Madame le maire, chers collègues, comme vous l'aviez fait l'an dernier, vous nous sollicitez pour voter une subvention de soutien aux enseignements de langue et culture d'origine. Ces fameux ELCO suscitent un vaste débat au niveau national, au gouvernement, à l'Assemblée, au sein de l'éducation nationale, comme au sein de nombreuses formations politiques, dont la vôtre. Rappelons-le, les enseignements de langue et culture d'origine, les ELCO, consistent à proposer au sein des écoles, pour les petits écoliers dont les familles le souhaiteraient, l'apprentissage de la langue et de la culture du pays d'origine de leur famille. On parle bien là de pays étrangers et non des enseignements régionaux constitutifs de notre culture française. La question n'est pas de savoir si ces enfants ont le droit d'apprendre la langue et les références culturelles du pays d'origine de leur famille, ni même d'en contester l'intérêt. Connaître l'identité, l'histoire, la culture de ses aïeux est un droit absolu pour chaque individu, et à ma connaissance, personne ne le conteste. La question posée est de savoir si ces enseignements relèvent de la puissance publique ou bien de la sphère privée. Ces enseignements doivent-ils avoir lieu dans le sein de l'école, sur un temps scolaire ou périscolaire, ou bien en dehors de l'école, au sein de sa famille ou au sein d'une association? Fondamentalement, la question posée est de savoir si le rôle de l'école est de renvoyer chacun à ses origines personnelles, ne serait-ce qu'au travers d'un seul cours, ou bien de transmettre les outils de la vie en société, à commencer par la maîtrise du français et par la connaissance des grandes valeurs de notre pays. La question posée est donc éminemment politique. En ce qui me concerne, je ne vais pas réinventer le débat, je me contenterai de reprendre les arguments du Premier ministre, M. Valls, qui me semblent justes et de nature à faire consensus. Dans la prise de conscience générale qui a suivi les attentats de l'année 2015, et face au risque de voir toute une partie de la nation décrocher, c'est-à-dire ne plus se reconnaître dans les coutumes, dans les valeurs, dans les idéaux portés par la France, le Premier ministre a insisté sur l'importance de ce qui nous rassemble comme Français, sur le caractère fondamental de la maîtrise de la langue française et sur la nécessité de s'abstenir, je cite, de toute entreprise qui serait de nature à renvoyer chacun à ses origines. C'est dans ce contexte que le Premier ministre a condamné les ELCO qui, je cite, ne contribuent pas à l'intégration des enfants descendants de migrants dans la société française. Leur suppression pure et simple a été suggérée au profit des seuls enseignements des langues vivantes qui sont pratiqués dans toutes les écoles et pour tous les élèves, sans distinction d'origine. C'est d'ailleurs le sens des propositions formulées par l'Observatoire de la laïcité et par le Haut Conseil à l'intégration, deux organismes rattachés à Matignon qui ont demandé noir sur blanc la suppression des ELCO. À titre personnel, je partage en tout point ces analyses et j'imagine que nous sommes nombreux dans cette Assemblée à penser que le rôle de l'école est avant tout d'offrir à chaque enfant, quelles que soient ses origines, d'égales chances de réussite. Ne renvoyons pas à leur origine, dans le cadre même de l'école, les enfants pour qui l'école est le seul lieu d'apprentissage de ce qui nous rassemble. La question posée n'a rien d'abstrait, elle se traduit très concrètement à Rennes au quotidien. Il faut entendre les difficultés rencontrées par les enseignants des écoles rennaises, il y en a quelques-unes, où se côtoient jusqu'à une vingtaine de nationalités par classe. Des enfants ne parlent pas français en famille, ils ont du mal à parler correctement français avec leurs petits camarades, qui sont parfois dans la même situation qu'eux, et il faudrait en plus, dans l'enceinte de l'école, sur le temps scolaire, les renvoyer à leur origine. Il y a dans cette Assemblée des médecins qui pourraient nous expliquer mieux que je ne le ferai jamais comment des mères de famille sont contraintes de venir en consultation avec leurs enfants pour traduire les propos échangés. Ceux-là non plus ne parlent pas français en famille. L'école est le seul lieu où ils le pratiquent. Faut-il les renvoyer à leur origine dans le cadre de l'école? Il y a dans votre circonscription, Madame la députée, des tours d'habitation, et je l'ai vécu à titre personnel, où quand vous frappez aux portes des appartements, les parents appellent leurs enfants, souvent très jeunes, pour traduire les propos et permettre simplement une communication de base. Ces enfants, qui portent sur leurs frêles épaules de si lourdes responsabilités, les aidons-nous vraiment en les renvoyant à leur origine dans le cadre de l'école? Je ne le pense pas. Nous devrions sans doute nous demander ce que nous pouvons faire pour renforcer l'apprentissage de la langue et de la culture française pour ceux qui en ont le plus besoin, plutôt que de voter une subvention pour enseigner les langues et cultures d'origine. Vous le voyez, il y a là une question de principe, très politique au sens noble du terme, et sur laquelle nous sommes certainement nombreux à vouloir exprimer une position claire. Vous nous présentez ce vote
pour ou contre les ELCO en même temps que l'achat de fournitures pour les écoles. Ce sont là deux sujets très différents, un sujet politique et une décision de simple gestion. C'est la raison pour laquelle je vous demande, Madame le maire, de bien vouloir distinguer ces deux votes afin que chacun puisse exprimer ses convictions. Merci, Madame Briérot. Oui, merci, Madame la maire. Je veux dire à notre collègue de l'opposition que l'apprentissage du français et l'apprentissage des langues et de cultures d'origine ne s'opposent pas, bien au contraire, elles s'enrichissent. Alors oui, il y a une réflexion aujourd'hui au niveau national. Par ailleurs, au niveau local, le comité consultatif laïcité mis en place par la maire en 2015 s'est saisi de cette question. Et en attendant les conclusions de notre comité consultatif rennais, nous avons souhaité poursuivre notre soutien pour un montant, je le rappelle, de 1 840 € aux écoles qui nous en ont fait la demande, à savoir les écoles publiques Guilvic, Torigné, Pascal Lafaille et pour la première année, l'école privée Saint-Armel. Madame Briérot a donc indiqué qu'il s'agissait par ailleurs d'une réflexion en cours. Chacun, je le rappelle, des groupes politiques est représenté au comité consultatif laïcité qui nous présentera une charte dans laquelle ces éléments feront l'objet de préconisations. Dans l'attente, nous avons une délibération avec un seul et même rapport et je vais mettre aux voix l'intégralité de la délibération. Explication de vote, monsieur. Je vous remercie. Je relisais tout à l'heure la retranscription de nos débats de 2015 à l'occasion de cette même décision. Vous m'aviez fait une réponse à l'époque étonnamment agressive et pour tout dire assez peu intelligible. Je prends acte de votre changement de ton et je vous en remercie. Je m'en félicite pour la qualité de nos débats. Je maintiens qu'il est particulièrement malvenu de renvoyer leur origine dans le cadre même de l'école des enfants pour qui l'école est parfois le seul lieu d'apprentissage de ce qui nous rassemble. Vous maintenez ce vote groupé en dépit de notre demande. Parce que nous ne souhaitons pas aller à l'encontre de la décision de gestion qui est sous-tendue par cette délibération, nous nous abstiendrons.